Hey, c'est le jour de la Terre bientôt. Comment je le sais? Il suffit de regarder ici, ici, et puis ici, ici. Alors pourquoi ce serait important pour les chrétiens de prendre soin de la Terre? Ben, il y aurait plusieurs raisons, mais en fait, l'une d'elles, c'est notamment l'encyclique que le pape François a publiée en 2015 avec le titre Laudato Si. Ça vient d'un poème de François d'Assise où il y a une phrase clé à un moment donné. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère, la terre, qui nous porte et nous nourrit. Alors oui, c'est le printemps, tout est en train de se réveiller et on se rend bien compte que quand on prend soin de la terre, eh bien, elle nous nourrit par les différents fruits qui y poussent. Alors, si ça, c'est pas une assez grande motivation pour un chrétien de prendre soin de la terre, ben en voici une autre. Allez voir l'Évangile selon Marc. Dans les premières lignes, on a Jésus qui va aller se faire baptiser par Jean le Baptiste, et ensuite de ça, il est poussé dans le désert pendant 40 jours, et il vivait avec les bêtes sauvages. On a là l'exemple de Jésus qui est avec les animaux, qui est en train de vivre un peu comme Adam, un peu comme le début de la création. Aussi, un autre passage, à la fin de l'évangile de Marc, cette fois-ci, un peu pour boucler la boucle, Jésus, au moment de monter au ciel, il dit à ses disciples, « Allez et portez la bonne nouvelle à toutes les créatures. » Et en fait, c'est cette phrase-là qui a eu un impact durable sur saint François d'Assise, et c'est à partir de ce moment-là, en lisant cette phrase-là, à la fin de l'évangile de Marc, que saint François d'Assise a commencé à entrer en relation avec les différents animaux en les appelant frères et sœurs. Ben, la création est si belle. Alors, on est appelé, évidemment, en tant que chrétien, à se transformer nous-mêmes, à vivre avec amour avec les autres, et en même temps, on est appelé aussi à vivre en harmonie avec la création. Alors, lorsqu'on comprend bien tout ça, quel impact ça a sur ma vie? Eh bien, beaucoup de choses. En fait, on peut déjà repenser pour cette année, est-ce que je pourrais recycler plus? Acheter moins? Repenser où je vais faire mon prochain voyage en sachant que ça émet tellement de CO2 et ça crée des nuages qui gardent ça plus chaud proche de la Terre. Je pourrais peut-être penser à utiliser une partie de mon terrain pour faire un potager. Comme ça, les aliments vont venir de moins loin. Puis je peux même manger de la nourriture biologique. Je peux repenser à mon style de chauffage. Peut-être mieux isoler certains endroits de la maison. Est-ce que je me rends au travail ou à l'école en transport en commun? En fait, il y a toutes sortes de choses qu'on peut penser pour réduire notre empreinte sur la création de Dieu. J'insiste sur le fait que c'est la création de Dieu parce que, en fait, un peu comme une autre œuvre d'art, le plus que je regarde des œuvres d'art venant du même artiste, je commence à tranquillement comprendre des signes. Je commence à comprendre cet artiste. Ben, comme l'art me mène à comprendre l'artiste, contempler la création m'amène à mieux comprendre le Créateur. Je nous souhaite à tous un bon jour de la Terre.